Maï Traoré, il y a un dernier point qui revient quand même assez régulièrement, auquel vous êtes extrêmement attaché, vous en parliez déjà dans votre précédent livre, c'est les questions de laïcité, c'est la pression. Oui. Pression croissante autour de ces questions-là, dites-vous? Absolument. Elle se manifeste comment concrètement? Par des petites choses qu'on n'observe pas, par des attaques à la laïcité au quotidien et auxquelles on n'accorde peut-être pas d'importance. Par exemple? Le non-respect de la circulaire de mars 2004, c'est-à-dire pouvoir porter des signes religieux, venir à l'école, refuser par exemple de se découvrir, refuser lorsqu'on part dans les sorties d'y participer, etc. Or, moi, mes enseignants, et notamment les professeurs que j'ai pu interroger, m'expliquent une chose formidable, c'est qu'ils me disent que c'est une protection. Cette laïcité à la française est une exception à la française, laquelle nous devons en aucun cas céder. Donc, dans mon établissement, c'est le professeur d'anglais, c'est le professeur d'art appliqué, c'est le professeur de maths, c'est le professeur d'histoire et géo, bien évidemment, mais c'est aussi les professeurs d'atelier qui pratiquent la laïcité au quotidien. Et nous n'attendons pas une journée ou un événement ou un incident pour pouvoir parler laïcité. Nous mettons la laïcité dans le cœur du projet d'établissement de septembre à juin. Et ça a été aussi l'occasion, lors de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe, de le mettre en pratique par le coaching, justement, et par la prise de parole et par les formations.